Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir quels sont les différents business à lancer si vous gagnez des euros jusqu'à 1 million de dollars par mois. La vidéo sera divisée en 5 étapes. Première étape, ce sont les business qu'il faut lancer si vous gagnez des euros à 100 dollars par mois. Deuxième étape maintenant, ce sont les business qu'il faut lancer si vous gagnez des 100 dollars à 1000 dollars par mois. Et troisième type de business à lancer en troisième étape, ce sont les business qu'il faut lancer si vous gagnez entre 1000 dollars à 10 000 dollars par mois. Et quatrième étape, ce sont les business qu'il faut lancer si vous gagnez de 10 000 à 100 000 dollars par mois. Et la dernière étape, ce sont les business qu'il faut lancer si vous gagnez de 100 000 dollars à 1 million de dollars par mois. Donc, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que cette vidéo, je l'ai travaillé beaucoup là-dessus pour aider tout un chacun en fonction de ce que vous gagnez par mois pour que vous puissiez aller encore beaucoup plus vite. Par exemple, si moi je gagne aujourd'hui entre 10 000 à 100 000 dollars par mois, je peux lancer un certain type de business. Par contre, si quelqu'un qui gagne des 0 à 100 dollars par mois, la personne ne peut pas lancer le même type de business. S'il essaie de lancer le même type de business, il ne va pas avoir de succès. Le problème, ça sera lui ou ça sera le business. Le problème, ça sera lui parce qu'il n'a pas la capacité en finance pour lancer le même type de business par rapport à quelqu'un qui gagne des 10 000 à 100 000 dollars par mois. Donc, si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu sauras quels sont les différents business qu'il faut lancer. Et si tu respectes cela, tu vas avoir du succès avec tes investissements, mais aussi avec les business que tu vas lancer en 2024. La première étape de cette vidéo, nous allons voir maintenant les business qu'il faut lancer si vous gagnez entre 0 à 100 dollars par mois. Et le premier business que tu peux lancer si tu gagnes entre 7 revenus, entre 7 sommes montants par mois, c'est le premier business, c'est le freelance. Le freelance, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à vendre tes compétences et tes connaissances aux entrepreneurs ou bien aux hommes d'affaires qui en ont besoin comme ça. Donc, on prend l'exemple sur quelqu'un qui fait des montages vidéo ou quelqu'un qui fait la gestion des réseaux sociaux ou quelqu'un qui sait comment lancer les publicités sur Facebook Ads. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur des sites comme Fiverr, comme Upwork. Son objectif, c'est de faire quoi? C'est de vendre ses compétences à des entrepreneurs. Par rapport, je prends l'exemple sur une personne qui fait des montages vidéo. Et avec une personne, par exemple, elle gagne 100 dollars par mois, bien sûr. Et cette personne, il va maintenant essayer de toucher plus de personnes, multiplier 2-3 personnes et il va maintenant élever le cap de 100 dollars jusqu'à, il va aller maintenant entre une somme intervalle de 100 à 1000 dollars par mois. Donc le business, ce n'est pas aussi compliqué à lancer. Ce que tu dois miser d'abord, c'est la compétence. Ce que tu dois miser d'abord, c'est la maîtrise de ton business et la maîtrise de ce que tu veux lancer en termes de freelance. Si c'est le montage de vidéos que tu souhaiterais lancer en tant que business, donc tu dois vraiment être capable de mieux monter les vidéos. Comme sur cette vidéo, tu vas voir qu'il y aura beaucoup d'animations, il y aura beaucoup de stickers, il y aura beaucoup de trucs. Donc, la personne qui monte les vidéos, il maîtrise très bien ses activités et c'est pour ça aussi il est en train de vraiment faire du blé grâce à faire de l'argent grâce à cette montage vidéo. Et si toi aussi, si tu souhaiterais te lancer, que ce soit en montage vidéo ou d'autres types, que ce soit business de Facebook, Ads ou bien la gestion de réseaux sociaux des entrepreneurs, donc c'est juste ça. Tu n'as pas beaucoup à dépenser. Ce que tu dois mesurer, ce que tu dois faire, c'est juste vendre tes compétences aux entrepreneurs qui en ont besoin. Le business numéro 2 à lancer si vous gagnez des euros à 100 dollars par mois, c'est le business d'affiliation. Avec le business d'affiliation, tu ne vas pas dépenser beaucoup d'argent. Mais ce que tu vas faire, c'est de connaître quelqu'un qui est fournisseur et d'essayer de connaître les clients et de te positionner en tant qu'intermédiaire. Donc, tu prends les produits auprès des fournisseurs, tu les vends auprès des clients. Je prends l'exemple en 2021, lorsque moi je faisais du business, lorsque je me lançais du business, qu'est-ce que je faisais? C'est-à-dire je connaissais quelqu'un qui vendait des costumes, qui vendait des chaussures. Et qu'est-ce que je faisais? Et cette personne, il n'arrivait même pas à vendre plus ses articles. Donc moi et d'autres amis, nous nous sommes associés et nous avons lancé, c'est-à-dire nous avons digitalisé son business sur Internet. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous, on prenait ces produits
et puis on les vend sur Facebook Ads et on avait la possibilité de toucher plus de personnes par rapport au fournisseur lui-même. Lui, il est dans son magasin qui est très beau, il y a tout dans les magasins, mais il avait de la difficulté de mieux vendre ses articles. Par contre, nous, on n'avait pas de boutique, nous, on avait que notre téléphone et notre ordinateur, on restait dans notre bureau et puis on vendait comme de l'arachide et le fournisseur, lui, il ne fait que livrer jusqu'à ce qu'ils nous ont demandé, mais comment on fait pour vendre plus d'articles par rapport à lui. Donc, si tu gagnes des euros à 100 $ par mois, ce type de business, tu peux vraiment essayer de maîtriser les canaux, les réseaux sociaux et comment vraiment tu peux mieux vendre les produits sans avoir à être le propriétaire. Que ce soit les ordinateurs, que ce soit les terrains, que ce soit les costumes, que ce soit les montres, que ce soit les téléphones, les iPhones. Donc tu peux te positionner étant intermédiaire. Et ce business, on appelle le business d'affiliation. Donc, tu peux les lancer sans un gros capital et ça va juste te demander de mieux maîtriser les réseaux sociaux. Et avec un revenu de 0 à 100 $ par mois, tu as la capacité de te former encore beaucoup plus sur ce sens et de mieux vendre les articles sur les réseaux sociaux afin d'avoir quitté d'un revenu de 0 à 100 $ par mois pour aller vers un revenu de 100 à 1000 $ par mois. Et le troisièmement maintenant, ce que tu peux faire avec un revenu de 0 à 100 $ par mois pour gagner encore beaucoup plus, c'est de commencer tu économises d'abord et tu commences à investir sur les crypto-monnaies. Actuellement, tu n'as pas la capital qu'il faut, tu n'as pas la compétence qu'il faut pour trader les crypto-monnaies et générer beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux économiser, même si c'est 10% de ton capital là, et puis tu investis sur les crypto-monnaies de façon périodique en respectant la stratégie DCA et avec les crypto-monnaies et avec le temps aussi, tu auras un fonds très énorme avec l'évolution des crypto-actifs. Si vous constatez depuis le début de l'année de 2023 jusqu'à aujourd'hui, les crypto-monnaies ne font que vraiment exploser. Donc tu as toutes les compétences, c'est-à-dire avec n'importe quel capital, tu peux commencer à investir sur les crypto-monnaies et tu vas détecter les catégories des crypto-monnaies qu'il faut acheter. Tu commences à les faire en fonction vraiment de ton économie que tu es en train de faire et en fonction de ce que tu es en train de gagner aussi. D'accord, maintenant félicitations à toi, tu as franchi la première étape qui est un revenu de 0 à 100 $. On va passer maintenant sur un revenu de 100 à 1000 $. Quels sont les business qu'il faut lancer en gagnant cet intervalle-là, cette somme d'argent? Étape numéro 2 et le premier business qu'il faut lancer quand tu gagnes un revenu de 100 à 1000 $ par mois, c'est la création de contenu. Que tu sois un professeur, que tu sois vraiment un commerçant, que tu sois dans n'importe quelle catégorie, que tu fais n'importe quel business, tu as la compétence et puis tu as la capacité en ce moment de lancer une chaîne YouTube ou bien une chaîne sur d'autres réseaux sociaux. C'est-à-dire comment ça va se passer déjà, tu as la compétence, tu as la capacité en termes de finances d'abord de payer un monteur vidéo pour qu'il te fasse vraiment des très bons montages vidéo parce qu'aujourd'hui, personne n'est sur YouTube aujourd'hui pour regarder des vidéos qui ne sont pas taillées sur mesure. Que ce soit les montages vidéo, que ce soit se filmer avec des très beaux caméras, on a toujours besoin de ça, des très belles sons, des très belles images pour pouvoir regarder les vidéos. Donc quand tu gagnes un revenu de 100 à 1000 $ par mois, actuellement tu as la compétence, même si tu es dans le domaine des arts, c'est-à-dire tu connais beaucoup d'artistes, tu peux créer une chaîne YouTube avec les caméras que tu vas louer et puis les monteurs de vidéos qui vont monter ta vidéo, même si c'est une vidéo par mois, donc tu peux réaliser cela. Ou bien tu achètes déjà tes caméras, 2 caméras, ça suffit largement, sinon tu commences avec une caméra, tout va marcher. D'accord, donc tu vas commencer à faire des vidéos, même si c'est une vidéo par semaine ou bien une vidéo par mois, mais il faut que vraiment les sons soient très courts, il faut que les images soient vraiment très courtes aussi. Donc à ce point, tu as la capacité maintenant avec les créations de contenu que tu vas faire, c'est-à-dire il y aura plus de personnes qui vont te découvrir. Si tu es artiste, ils vont te découvrir. Si tu es dans les domaines, si tu es un professeur de biologie ou bien de mathématiques ou bien de comptabilité ou bien microéconomie ou bien macroéconomie, quand même tu as ta place à ce niveau, ou bien en français, ou bien que tu sois un professeur en anglais, ou bien que tu sois un homme d'affaires,
que tu sois un entrepreneur, donc à ce niveau, tu peux commencer à créer des contenus taillés sur mesure avec un revenu, si tu gagnes un revenu de 100 à 1000 dollars par mois, donc pour pouvoir toucher beaucoup plus de personnes. Et le deuxième type de business que tu peux lancer si tu gagnes un revenu de 100 à 1000 dollars par mois, c'est le trading des crypto-monnaies. Actuellement, tu as la capacité en termes de finances d'acheter une très belle formation. Parce que quand tu apprends à être trader, premier objectif du trader, ce n'est pas de faire de l'argent. Premier objectif du trader, c'est de maîtriser les marchés financiers, d'acquérir le trading comme étant un métier. Comme la même manière, un mécanicien apprend à être un mécanicien, un footballeur apprend à être un footballeur professionnel, un médecin apprend à être un médecin en passant plus de temps à étudier la médecine, c'est le même temps. C'est-à-dire ton objectif étant trader, même si tu ne passes pas plus de temps à apprendre le métier, mais c'est de maîtriser d'abord, à acquérir comme étant un métier. Donc à ce point, deuxièmement maintenant, ton objectif, c'est d'essayer de faire plus de value avec le capital que tu es en train de trader. Et troisième objectif avec ton capital maintenant, c'est d'agrandir. Si tu avais commencé ton trading avec 100 dollars, comment passer de 200, comment passer de 300 jusqu'à 1000 dollars. Quand tu as commencé avec 1000 dollars, comment passer de 2000 à 3000 jusqu'à 10 000 dollars. C'est ton objectif, mais bien sûr, tu as les plans de money management et puis tu as les stratégies qu'il faut respecter pour pouvoir atteindre à ce niveau. Donc pour pouvoir atteindre ce niveau maintenant, il te faut vraiment une formation taille sur mesure. Donc quand tu gagnes un revenu de 100 à 1000 dollars par mois, tu as la capacité maintenant de prendre une formation taille aussi sur mesure pour acquérir cette compétence et ce métier étant vraiment comme une activité génératrice de revenus. Business numéro 5 que tu peux lancer quand tu gagnes un revenu de 100 à 1000 dollars par mois, c'est le business de dropshipping. Avec le dropshipping, c'est comme si tu fais l'affiliation, mais là actuellement tu ne vas pas rencontrer même les fournisseurs obligatoirement, mais tu auras la capacité quand même, la maîtrise des réseaux sociaux encore beaucoup plus. En première étape, tu avais commencé à te former, mais ici, tu as la capacité d'investir beaucoup plus sur Facebook, parce que Facebook étant une plateforme aussi qui est en train de se faire de l'argent. Pour que Facebook peut te rapporter plus de prospects, il faut que tu payes Facebook avec beaucoup plus. C'est-à-dire, moi je t'avais pris l'exemple avec le costume et les chaussures que je vendais en 2021 et je gagnais beaucoup d'argent. Mais dis-toi, à un moment donné, moi je pouvais mettre jusqu'à 20 à 30 dollars sur Facebook par jour. Uniquement par jour, il me coûtait à cette somme d'argent. Donc quand tu n'as pas un revenu conséquent, tu ne gagnes pas entre 100 à 1000 dollars par mois, tu ne peux pas avoir la capacité d'investir sur cet montant. Dis-toi que certains jours, tu peux les investir, ils vont te rapporter des prospects et puis voilà, généralement si les prospects n'ont pas été conquis comme les clients, donc l'argent que tu as investi, tu ne vas pas gagner ces jours-là. Mais par contre, il y aura des jours où tu peux avoir plus de clients, 10 clients, 20 clients qui vont te rapporter 3 fois, 4 fois de ce que tu investis sur Facebook. Donc à ce niveau, tu as la compétence d'investir non seulement sur Facebook, mais aussi d'autres réseaux sociaux pour toucher encore beaucoup plus de personnes. Donc le dropshipping, tu peux le faire quand tu gagnes un revenu de 100 à 1000 dollars par mois. Mais quand tu ne gagnes pas cette somme d'argent, mieux vous concentrer sur la première étape de la vidéo que je t'avais parlé des business qu'il faut lancer comme freelance et affiliation pour pouvoir générer cette somme d'argent et pouvoir investir sur Facebook et toucher encore beaucoup plus d'argent pour encore vraiment passer d'un cap de 100 dollars et passer entre maintenant 100 dollars à 1000 dollars par mois. Et le business de e-commerce avec stock. E-commerce avec les stocks, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, comme vous savez déjà, il y a certaines personnes qui vont se lancer sur le e-commerce en important des produits en Chine, mais dès que les produits sont sur leur pays, ils ont du mal à vendre leurs produits. Moi, j'ai eu de l'expérience en faisant cela. Moi, j'ai pensé que je peux importer déjà n'importe quel produit et les vendre rapidement sur mon pays.
Donc, je n'avais pas vraiment essayé vraiment de chercher à comprendre comment ce business de e-commerce fonctionne. Donc, moi, par exemple, j'ai importé un certain type de produit dont il n'y avait même pas trop de besoin sur mon pays. C'était toujours vers 2021-2022. Et lorsque j'ai essayé de vendre, ça ne marchait pas. J'ai pris vraiment plus de temps avec le produit. C'est pour ça que j'ai fait aussi une vidéo sur le e-commerce. Donc, je vais le mettre aussi sous la barre de description. Après la vidéo, tu peux aller regarder la vidéo et puis vraiment connaître les règles qu'il faut connaître pour pouvoir te lancer sur le business d'importation, que ce soit en Chine ou d'autres pays comme Turquie, etc. Mais à ce niveau, et tu as la capacité maintenant vraiment même de faire une boutique sur ton pays. Tu importes des produits et puis tu peux les stocker sur ton pays et le vendre avec le temps. Par exemple, pour un début, quand tu te lances, tu ne maîtrises pas les règles, les rouages, tu vas te mettre des pressions pour pouvoir écouler les produits beaucoup plus vite. Parce que quand tu n'as pas assez d'argent et que tu te lances à faire ce business, il te faut vraiment vendre les produits un peu beaucoup plus vite. Sinon, tu vas faire des pertes. Pour ne pas faire ça, il faut vraiment vendre beaucoup plus rapidement. Mais par contre, quelqu'un qui gagne un revenu de $1000 jusqu'à $10 000 par mois, il peut faire même des stocks sur son pays. Il n'a pas de pression, il sait qu'il y a les stocks, c'est-à-dire il y a les besoins sur son pays et au fur et à mesure, il va se lancer sur ce business et d'agrandir non seulement sa boutique, mais aussi d'agrandir ce qu'il gagne par mois et d'agrandir vraiment son revenu mensuel. L'appartement même est l'un des meilleurs exemples que tu peux émuler, l'appartement meublé est l'une des meilleures business que tu peux lancer si tu gagnes un revenu de 1000 à 10 000 $ par mois. C'est-à-dire qu'il suffit vraiment de prendre une maison qui est déjà allouée et puis tu les meubles, tu mets tout ce qu'il faut à l'intérieur. Par exemple, moi, je viens de quitter tout de suite en Gambie, j'ai fait Dakar, je suis en train d'aller par exemple sur Dubaï comme ça. Donc, quand par exemple, sur tous ces business, sur tous ces pays où je pars là-bas pour travailler, non seulement pour travailler, mais pour passer des séjours, j'aurais besoin des appartements meublés parce que c'est pas forcément, il faut partir maintenant aujourd'hui sous des grands hôtels. Donc, il y a vraiment des appartements très meublés qui sont taillés sur mesure et puis je peux les prendre et passer à peu près 2 semaines, 1 mois, voire 2 mois sur ces différents appartements. Donc, c'est l'une des meilleures business qui marche sur tous les pays aujourd'hui et tu peux les lancer si tu gagnes un revenu de 1000 à 10 000 $ par mois. Et le 8e business que tu peux lancer si tu gagnes une somme d'argent de 1000 à 10 000 $ par mois, ça c'est le business toujours du trading sur le marché financier. Actuellement, tu as la possibilité même d'avoir un compte, un gros compte et d'avoir un gros capital pour pouvoir vraiment trader le marché financier, que ce soit le marché des crypto-monnaies, que ce soit le marché des forex, que ce soit le marché des actions ou les marchés des indices boursiers. Mais quand même, tu as un capital qu'il faut à ta disposition pour pouvoir vraiment exploiter ce qui est le trading sur le marché financier. Surtout aujourd'hui, avec les comptes profil qui existent sur le marché, tu as la possibilité avec 1000 et quelques dollars d'avoir vraiment un capital de 200 000 $ en gestion. C'est-à-dire tu vas passer des tests et quand tu maîtrises vraiment les tests là et tu vas vraiment acquérir ces comptes, tu vas les gérer. La même manière un commerçant va gérer son boutique, c'est la même manière tu vas gérer ton compte de trading. Donc à ce niveau, tu as la capacité non seulement d'investir, d'acquérir des gros comptes en trading et puis tu as la capacité aussi de continuer à mieux apprendre aussi et devenir et exceller ton niveau en termes de trading sur le marché financier. Le business numéro 9 que tu peux lancer si tu gagnes une somme d'argent de 1000 à 10 000 $ Le 9e business que tu peux lancer si tu gagnes un revenu de... Le 9e business à lancer si tu gagnes un revenu de 1000 à 10 000 $ par mois, c'est l'investissement dans les transports. Aujourd'hui, par exemple, il y a des Yango sur des pays africains comme
Dakar, comme Abidjan et d'autres pays africains. Mais aussi sur des pays européens, on a les mêmes exemples au travers laquelle tu peux acheter une voiture et les mettre comme taxi, ou bien les Yango, c'est l'équivalent des taxis, mais sauf que tu as la possibilité de toucher encore beaucoup plus de revenus. Mais s'il n'y a que les taxis sur ton pays, tu peux te lancer, tu peux commencer à acheter une, deux taxis et au fur et à mesure, un, deux taxis et au fur et à mesure, tu vas générer beaucoup d'argent en faisant le business de transport. Encore, en contrepartie, ou en plus maintenant, tu peux te lancer même sur les ventes de voitures. Tout ça, ça fait partie du business sur les transports. Tu as la capacité d'acheter des voitures et de les revendre avec beaucoup plus value. Donc, c'est le 9e business que tu peux lancer si tu gagnes un revenu de 1000 à 10 000 dollars par mois. Maintenant, nous sommes en train d'arriver vraiment au profond des business qu'il faut lancer en termes de capital que vous générez par mois, les capitales que je. Maintenant, nous sommes en train d'arriver avec la force en termes de business que vous pouvez lancer en fonction de ce que vous gagnez par mois. Donc, le 10e business que tu peux lancer maintenant, ce sont en 4e étape, ce sont les business si tu gagnes de 10 000 à 100 000 dollars par mois. Donc, le premier business que tu peux lancer entre une somme de 10 000 à 100 000 dollars par mois, ça c'est vraiment le business de la création technologique. Comme vous savez aujourd'hui, la technologie ne fait qu'évoluer. La technologie ne fait qu'évoluer. On a vu les cas vraiment en 2000, tout récemment. Dans les 2 dernières années, on a vu plus de technologies toujours qui sont en train de créer. Par exemple, on a ChatGPT, on a l'intelligence artificielle qui sont en train de prendre de l'ampleur. Par exemple, si toi, tu gagnes une certaine somme de revenus qui est de 10 000 à 100 000 dollars par mois, tu vas réfléchir comment faire en sorte, toi-même, tu vas créer un business qui est axé sur l'intelligence artificielle ou qui est axé sur d'autres business, sur d'autres choses, sur la technologie. Par exemple, quand on parle de métaverse aujourd'hui, quand on parle de NFT aujourd'hui, ce sont des business que tu peux lancer quand tu as vraiment un certain revenu en termes de capital mensuel. C'est-à-dire toi-même, tu peux commencer à créer des NFT et les vendre après. Tu peux commencer maintenant à investir sur la métaverse en achetant des terrains ou bien à créer, pourquoi pas, ton propre monde virtuel, c'est-à-dire sur le monde de la métaverse. Tu as la capacité non seulement de construire des très belles maisons, tu as la capacité aussi vraiment de te donner à fond encore beaucoup plus sur d'autres opportunités qui existent sur le monde des métaverses. On a vu les cas avec Mark Zuckerberg en 2021 qui est l'une des premières personnes à se lancer à fond sur vraiment la métaverse. Après lui maintenant, aujourd'hui, il y a plus de personnes qui sont en train de lancer, même au fur et à mesure en 2022, c'était une correction sur le marché financier. Mark Zuckerberg, il avait perdu une certaine fortune, mais un homme d'affaires reste toujours un homme d'affaires. Et en 2023, dans les 2 dernières années, après 2022, qui a vraiment fait une correction, en 2023, il a gagné beaucoup plus sur ses investissements en termes au métaverse et aujourd'hui. Donc, le monde ne fait qu'évoluer. Si tu gagnes maintenant un revenu de 10 000 à 100 000 dollars par mois, tu as la possibilité d'aller au beaucoup plus profond, tout ce qui est NFT, tout ce qui est l'intelligence artificielle, tout ce qui est la métaverse. Et le 11e type de business qu'il faut lancer si tu gagnes entre un revenu de 10 000 à 100 000 dollars par mois, c'est d'essayer de faire d'expansion vers l'international. C'est-à-dire si tu as un business qui a juste accès sur un pays et même si tu es sur Internet, tu vas essayer maintenant d'être un peu plus partout. Tu vas essayer maintenant d'aller vers l'Europe, d'aller vers le continent américain. Tu vas quand même essayer d'être même sur les pays africains, c'est-à-dire d'essayer de diversifier non seulement ton entreprise dans les différents pays, mais vraiment d'être beaucoup plus présent aussi dans d'autres pays. Comme on prend par exemple l'exemple sur l'un des hommes les plus riches du Mali aujourd'hui, même s'il ne gagne pas un revenu de 10 000 à 100 000 dollars par mois, je ne sais pas ce qu'il gagne par mois, mais quand même, il a entre cet intervalle de temps, au minimum, c'est 10 000. Sinon, il gagne vers les 100 000. Donc, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui avec son business de transport qui a une marque, ce n'est pas une publicité
publicité, mais qu'il y a une marque qui s'appelle Roi 1212 qui importe des produits, c'est-à-dire qui importe des voitures taillées sur mesure, des Lamborghini, des Rolls-Royce, des Bentley, et puis il les fait venir vers l'Afrique, des pays différents sur l'Afrique, que ce soit Sénégal, que ce soit Mali, Côte d'Ivoire et d'autres pays en Afrique, et il vend ces voitures comme de l'arachide parce qu'il a la capacité, il a les fonds de se lancer ce terme de business. Donc voici les différents business si tu gagnes vraiment un revenu de 10 000 à 100 000 dollars par mois. Le dernier type de business, si tu gagnes un revenu de 10 000 jusqu'à 100 000 dollars par mois, toujours tu vas te foncer sur tout ce qui est le trading. Parce que le trading, il y a les niveaux vraiment basiques, il y a les niveaux intermédiaires et il y a les niveaux aussi des experts. Il faut savoir aujourd'hui, il y a des sociétés vraiment qui ont plus de 1 million de dollars en gestion de compte, qui ont plus de 10 millions de dollars en gestion de compte. Il y a d'autres mêmes sociétés qui peuvent avoir jusqu'à 1 milliard de dollars en trading, des institutions. Donc si tu gagnes un revenu conséquent de 10 000 à 100 000 dollars par mois, donc tu as la capacité à ce niveau de se constituer un fonds en termes d'investissement ou bien de lancer une société qui va être comme une institution et qui va vraiment trader le marché financier. C'est-à-dire tu as 100 000 dollars par mois, tu as la capacité de faire ces business et puis ça va beaucoup plus marcher où tu vas même vraiment recruter des traders professionnels, bien sûr en les faisant des tests. Si vraiment ils arrivent à maîtriser ou bien ils arrivent maintenant à surmonter ces tests, ils sont qualifiés, tu vas les recruter et les faire venir sur ton société de trading, sur ton société d'investissement. Non seulement ils vont trader les marchés, mais ils vont acheter aussi des actions qui sont taillées sur mesure aujourd'hui. On arrive maintenant à la fin ou bien aux dernières étapes de notre vidéo qui est quand tu gagnes d'un revenu de 100 000 dollars à 1 million de dollars, quels sont les différents business que tu peux lancer et gagner beaucoup plus d'argent encore. Le premier business, quand tu gagnes un revenu de 100 000 à 1 million de dollars par mois, toujours ça reste sur l'investissement, mais sur les actions, sur l'obligation, sur des indices boursiers. Comme j'ai pris l'exemple sur Warren Buffett en 4e étape, mais sur cette étape aussi, tu vas être comme Warren Buffett en ton style. Tu as ton propre Warren Buffett, tu vraiment as la capacité de détecter les sociétés à fort potentiel, d'aller étudier, de faire de l'analyse fondamentale sur des sociétés vraiment comme Apple, sur des sociétés comme Facebook, sur des sociétés comme Amazon, sur des sociétés comme YouTube qui est en pleine expansion et tu vas acheter des actions auprès de ces différentes sociétés et pour vraiment, non seulement pour investir aussi, mais pour participer vraiment à la fluctuation et à l'évolution de ton capital mensuel. Et le deuxième type de business qu'il faut lancer si tu gagnes un revenu de 100 000 à 1 million de dollars par mois, c'est l'investissement stratégique. Mais à ce niveau, par exemple, tu ne seras plus quelqu'un qui va lancer des entreprises. Tu ne seras plus quelqu'un qui va se casser la tête sur des créations de la valeur et tout. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu as la compétence d'aller détecter les entreprises vraiment qui ont des projets à fort potentiel, qui sont même déjà mis en place, mais qui ont besoin maintenant des fonds pour exploser leur business. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les proposer. Ou soit tu achètes 50% des actions de leurs entreprises, ou bien tu rachètes non seulement même leur société, et puis quand tu rachètes maintenant la société, tu as déjà étudié que la société c'est une société à fort potentiel qui va exploser dans les années à venir et toutes les personnes qui travaillent sur la société déjà, ils vont rester, même le président de la société, il va rester pour bosser encore sur la société. Mais déjà, tu apportes de l'apport, c'est-à-dire tu viens avec la somme d'argent qui va les permettre d'exploser le business et chacun va gagner. Tu as les deux possibilités, soit tu achètes 50% de la société ou bien tu rachètes totalement la société. Si on prend l'exemple aujourd'hui sur Elon Musk, qui est l'homme le plus riche du monde, qui a fait racheter Twitter, qui a racheté d'autres sociétés. Donc, tu peux imaginer Twitter qui est l'une des sociétés vraiment, qui était l'une des meilleures sociétés à l'international et l'un des hommes les plus riches du monde vient et rachète cette société en passant vraiment
maintenant avec d'autres types de projets qu'il est en train de venir. Il a même changé le nom de Twitter aujourd'hui qui s'appelle X. Donc quand tu as vraiment une certaine capacité, tu gagnes un certain montant, tu as la possibilité maintenant d'acheter des sociétés comme ça aujourd'hui. Par exemple, demain, si tu as entendu parler que Mark Zuckerberg vend son entreprise, que tu gagnes un revenu de 100 000 à 1 million de dollars par mois, ça veut dire que tu as la capacité d'acheter, de racheter ce genre de société. Donc, il y a plus d'investissement, plus d'opportunités, création de l'entreprise, mais tu vas maintenant racheter des sociétés qui ont de la valeur, qui apportent beaucoup de valeur, qui ont beaucoup de communautés, qui sont beaucoup plus connues. Donc, tu les rachètes. Après maintenant, tu recrutes d'autres personnes qui sont excellentes et puis tu le mets sur l'entreprise. Ils vont toujours continuer à vraiment bosser sur l'entreprise parce que l'objectif de l'entreprise sera toujours de toucher des millions de personnes à travers le monde. Et le dernier type de business qu'on va voir sur cette vidéo, c'est l'investissement dans les montres. C'est un business que je l'ai découvert tout récemment et que je suis en train même de préparer une vidéo là-dessus. Il faut savoir aujourd'hui, il y a des montres vraiment qui coûtent de 30 000 $, de 100 000 $, de 50 000 $. Tu as la possibilité d'acheter ces montres, de les garder et vraiment du jour au lendemain, ces montres peuvent exploser. C'est-à-dire le prix des montres va augmenter et tu as la capacité encore de vendre ces différentes montres avec plus-value. Donc j'ai découvert ce type de business tout récemment. Je suis en train de préparer une vidéo pour vraiment vous permettre, si vous gagnez un revenu de 100 000 jusqu'à 1 million de dollars ou si vous gagnez un revenu de 10 000 à 100 000 $ et que vous voulez vraiment vous lancer sur ce business, quels sont les rewards, quelles sont les choses que tu dois respecter. Je suis en train de travailler sur une vidéo et bientôt vous aurez la chance d'avoir cette vidéo sur la chaîne YouTube. Mais quand même, l'investissement dans les montres, il ne faut pas te lancer dedans si tu n'as pas un revenu conséquent parce qu'aujourd'hui tu peux acheter des montres du jour au lendemain, il peut perdre la valeur, mais tu vas faire quoi? Tu vas juste te patienter et attendre que le prix des montres vont augmenter. C'est comme les actions des entreprises. De la même manière, ça fluctue, ça monte là-bas. C'est la même manière, les montres aussi vont fluctuer, mais ils n'ont pas vraiment assez de volatilité. Le prix est stable. Il y a certaines personnes qui investissent sur les actions vraiment pour sécuriser leur capital, c'est-à-dire des montres qui ont beaucoup plus de valeur. Par exemple, ils vont acheter ces montres, ils vont les garder chez eux parce qu'avec ces différentes montres-là, tu n'es pas trop exposé. Par exemple, quand tu as des centaines de millions, je peux avoir un montre qui coûte par exemple 10 000 $ sur ma main. Les personnes qui ne connaissent pas que ça coûte 10 000 $, ils ne peuvent jamais détecter, dire que voilà, on va agresser parce qu'il a 10 000 $ sur lui. Mais par contre, quand tu as les cash et que tu te promènes et qu'on te voit les cash avec, on a la possibilité de te faire du mal, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou que ce soit en continent américain. Là-bas même, c'est beaucoup plus dangereux. Donc, ce sont les business que les gens vont le faire même pour vraiment sécuriser leur capital. Donc voici les différents types de business. Cette vidéo, je l'ai préparée pour vous. C'est pour vraiment aider des milliers de personnes à lancer les business en fonction de ce qu'ils gagnent par mois. Pour lancer un business, tu regardes d'abord ce que tu gagnes actuellement et tu choisis l'une d'entre ces business, tu te lances, que tu gagnes de 0 jusqu'à 1 million de dollars. Tu as la possibilité de commencer des freelance jusqu'à vraiment création des entreprises technologiques, jusqu'à vraiment des créateurs de contenu hors norme, jusqu'à ce que tu deviens vraiment des traders experts sur les marchés financiers. Donc, je t'ai déjà expliqué tous les secrets dans cette vidéo et je te demande, si la vidéo t'a vraiment apporté plus de valeur, je te demande de partager au plus de personnes, d'aimer la vidéo et de t'abonner sur la chaîne parce que cette vidéo, on va voir d'autres types de vidéos. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur les crypto-monnaies, sur le trading. Si tu veux vraiment mieux comprendre l'analyse technique sur le marché financier, l'analyse technique, le plan de trading, je mettrai deux vidéos sur la barre description
de cette vidéo et tu vas vraiment regarder ces vidéos qui vont t'apprendre à maîtriser l'analyse technique sur le marché financier et aussi les stratégies d'investissement aussi sur le marché financier. Donc on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos et j'espère que la vidéo a été utile pour toi. On est ensemble.